plaisir de collaborer avec vous et vos services. Merci, monsieur le député, d'être toujours nous accompagner sur tous les projets. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, on est content de vous accueillir aussi. C'est un projet de territoire important. Mes chers vice-présidentes et vice-présidents, merci d'être venus aujourd'hui à tous. Et puis merci aux agents et puis merci beaucoup de représenter monsieur le sénateur. Et puis merci à tous nos partenaires. Vraiment, merci beaucoup parce que Dieu sait si on compte sur vous, hein, l'ensemble des partenaires, pour servir au mieux nos administrés. On trouve là, ici, un bouquet de services, comme vous le savez, qui s'inscrit dans la logique des maisons France Service. Alors, le vrai lieu d'accueil sera ailleurs dans quelques temps, puisque nous sommes en projet. Le projet se situe à quelques centaines de mètres d'ici, à 200-300 mètres d'ici, où sur plus de 1000 mètres carrés, en fait, sera constitué un ensemble de services, notamment avec un étage qui est consacré à la maison France Service. Alors, évidemment, je crois que tout le monde ne se connaît pas. Tous, peut-être qu'on va faire, si vous voulez bien, Madame la sous-préfète, si vous me permettez, qu'on lance par toi, Isabelle. Je suis chargée de la culture et du tourisme à la communauté de communes. Très bien. Suivant, c'est moi. Donc Didier Jougounou, MSA Auvergne. Je suis chargé plus particulièrement du front office, c'est-à-dire tout ce qui est relations adhérents, et dans ce cadre-là, donc bien évidemment chargé également de la dynamisation, on va dire, de France Service. Voilà, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ajoute qu'on a inauguré une France Service portée par la MSA à Allègre. Voilà. Sophie Boucher, je suis la directrice générale des services de la communauté de communes. Philippe Monera, vice-président service économie et énergie renouvelable, communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Jacques Delivert, maire de Cerza et vice-président de la communauté de communes. Gérard Belin, maire de Polaguet, vice-président de la communauté de communes, aménagement. Sylvie Michel, maire de Saint-Julien-des-Chazes et membre du bureau de la communauté de communes. Donc Florence Belu, maire de Josa et vice-présidente de la commission sport, culture, loisirs, tourisme. Jessica Couder, je suis maire de Pinol et vice-présidente enfance, jeunesse et transport scolaire. Marie-Christine Delabre, vice-présidente santé, sociale et solidarité. Frédéric Branche, je suis le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire. Émilie Cordier-Imbert de la CEPAM de la Haute-Loire. Vincent Chotard, je suis responsable du service 3S, santé, solidarité, sociale, service à la population évidemment. Laurence Lebras, je représente la caisse d'allocation familiale dont je préside le conseil d'administration. Sandrine Legrand, Pôle emploi de Brioude et responsable d'équipe. Bonjour, Christelle Tixidre, Pôle emploi Brioude également et responsable d'équipe également. Marion Boyer, je suis coordinatrice du conseil départemental d'accès au droit et je représente Monsieur Sartre, le président du tribunal judiciaire au Puy. Bonjour, Fanny Pradine, donc je suis attachée parlementaire du sénateur Laurent Duplon. Jean-Pierre Vigier, député et conseiller régional, votre humble serviteur. Michel Brun, vice-président en charge du réseau routier et du numérique au département. Donc Chantal Farigoul, conseillère départementale, Gorge de la Liège et Vaudin. Et Catherine Allaire, sous-préfète de Brioude. Et Nicolas Paco, conseiller numérique à la Comcom de Langeac. Madame la sous-préfète, un mot. Grand plaisir, Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chefs de service et représentants des opérateurs de l'État. Je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés pour l'inauguration de cette maison France Service, ou de cet espace, France Service Langeac cet après-midi. Cette inauguration dénote le volontarisme et la réactivité de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier pour s'inscrire dans cette démarche. S'agissant de Langeac, la candidature a été déposée, sauf erreur, en octobre. Et la labellisation est intervenue dès la fin de l'année, alors même que le binôme d'agents était déjà formé.
Tout cela à l'issue d'une procédure rigoureuse d'évaluation tant départementale que nationale, et à l'échelle de la CC, de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, c'est pas moins de 4 espaces France Service qui fonctionnent désormais. Je rappelle, Sioux, Sainte-Marie, Sogg, Polaguet et désormais Langeac, donc depuis le 1er février, c'est ce que vous nous indiquiez, Monsieur le Président. Le 1er janvier, parfait, encore plus fort dans la réactivité. Voilà, vous le disiez également, Monsieur le Président, nous sommes accueillis aujourd'hui dans les locaux de la communauté de communes et très bientôt avenue Danton, au sein de la Maison des services au public, c'est bien ça l'intitulé, Monsieur le Président, à l'issue d'une belle démarche de rénovation des anciens moulins qui accueilleront aussi d'ailleurs les services de la communauté de communes et ceux de la DDFIP. France Service, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif initié par l'État au printemps 2019 qui répond à la volonté de maintenir les services publics au cœur des territoires, un nouveau modèle d'accès aux services publics visant à permettre à chaque citoyen, qu'il réside dans un espace urbain ou rural, d'accéder à un bouquet de services dans un lieu unique, convivial, accueilli par des personnes formées et disponibles pour effectuer ces démarches du quotidien. C'est un accès facilité aux services publics qui doit permettre à chacun d'accéder à ses droits, d'être accompagné dans ses démarches, d'effectuer des procédures parfois complexes, dans un objectif de proximité, d'accessibilité, de qualité d'accueil, d'écoute et d'accompagnement. À l'échelle nationale, France Service, c'est un maillage d'ores et déjà de 2000 espaces, bientôt 2500, c'est l'objectif qui a été fixé pour l'ensemble du territoire. Pour la Haute-Loire, 17 espaces France Service. Et là, pour le département, l'objectif est désormais atteint avec les 5 communes qui ont été labellisées en toute fin d'année ou en début d'année 2022. Ce qui permet à chaque altiligérien d'avoir accès à un espace France Service en moins de 30 minutes. Dans l'arrondissement de Brioude, dans lequel j'ai l'honneur et le plaisir de représenter le préfet de la Haute-Loire, ce sont 6 France Service, avec une particularité puisque 2 d'entre eux sont itinérants. C'est le cas du dispositif France Service de la communauté de Brioude Sud-Auvergne et d'Ozon Communauté. Les personnes qui représentent les différents opérateurs en attestent. C'est grâce à la remarquable implication des communes, des EPCI, mais aussi des services de l'État et de ses partenaires qu'il est possible dans chaque France Service de solliciter les services du ministère de l'Intérieur pour des titres d'identité, permis de conduire, carte grise, des finances publiques, déclaration des revenus, prélèvement à la source, de la justice, accompagnement de l'usager dans l'accès aux droits, mais aussi de l'assurance maladie, monsieur le directeur, de l'assurance retraite, des allocations familiales de Pôle emploi, de la MSA et de la Poste. Au-delà de ce socle garanti, les collectivités peuvent déployer des offres complémentaires. De son côté, l'État bâtira au fil du temps de nouveaux partenariats pour étoffer cette offre. Les agents France Service apportent une information de premier niveau sur l'ensemble de ces thématiques. Mais la qualité, c'est aussi l'assurance d'aller au-delà de cette information de premier niveau et de faire face à des demandes plus complexes. Pour cela, et pour résoudre toutes les situations, les agents France Service peuvent s'appuyer sur des correspondants au sein des réseaux partenaires qui constituent un back-office dédié. J'ajoute enfin que France Service est aussi un lieu d'accompagnement des personnes éloignées du numérique pour créer une adresse électronique, imprimer, scanner, réaliser des procédures en ligne. À Langeac, cet accompagnement sera renforcé par un conseiller numérique France Service, qui est l'un des 19 conseillers numériques recrutés ou en cours de recrutement dans le département de la Haute-Loire. L'inauguration de cet après-midi, ce n'est bien sûr qu'un commencement. L'espace France Service doit se faire connaître. Il a déjà débuté cette démarche. C'est l'un des enjeux des prochaines semaines et des prochains mois. Multiplier les partenariats, organiser des événements pour devenir le guichet territorial permettant de répondre aux besoins de la population dans ces démarches administratives et besoins numériques du quotidien. Vous le savez, l'ensemble des services de l'État, de la préfecture, de la sous-préfecture de Brioude sont à vos côtés pour atteindre cet objectif. Bravo à tous, à tous les partenaires, à la collectivité et plein succès à l'espace France Service de Langeac. Merci. Alors,
Je crois qu'il faudrait qu'on mette à l'honneur nos agents, qui accueillent nos administrés avant tout. Vous voulez bien vous avancer? Après, tout est, Laurence, tous tes agents. Ouais. Alors, je vais laisser ma directrice présenter ces agents. Avec plaisir. Alors, donc nous avons 3 agents France Service, il en manque un, Angélique Cussac qui est en congé, mais vous avez Véronique Lèbre, voilà. Laurence Descours, bonjour, et Nicolas Paco, notre conseiller numérique. Voilà. Merci. Ça se passe bien, vous êtes content? Oui. Pour l'instant, les clients. C'est surtout les administrés qui sont contents. C'est ça. Merci. Parfait. Allez, venez nous présenter vos bureaux et la fonction. Il y a vraiment une proactivité qui est nécessaire. Et je vois le succès qu'il y a. Enfin, franchement, à SOC, c'est 1000 consultations, 1000 rendez-vous qui ont eu lieu en 2021. En moyenne, c'est 10 par jour. C'est quand même pas mal pour SOG. Et maintenant, il y a un phénomène de bouche à oreille qui dit que les gens, ils se donnent le mot pour aller au service, voir le conseil numérique, pour tout un tas d'opérations. Je ne sais pas déclarer mes impôts, je veux partir à la retraite avec ARSAT, j'arrive pas à les avoir. Voilà, et ça marche de mieux en mieux. Et on va s'apercevoir qu'ici, vous allez voir la montée en puissance si le service est fait correctement et que le bouche-à-oreille fonctionne. Après, bien sûr, il faudra communiquer, c'est un travail sur le long terme. Et je pense que ça répond véritablement à nos administrés. Et nous, au niveau département, alors on n'a pas vraiment de rôle, mais plutôt de conseil, et on est en train de voir comment faire pour harmoniser, pour être ce lien, parce que ce qui est important, c'est que ces maisons France Service ne soient pas toutes seules. Et qu'il y ait vraiment véritablement un réseau qui se fasse, peut-être au niveau géographique local, peut-être au niveau départemental. Et nous, au département, avec Georges Bouguin, on est en train de regarder cela, comment on pourrait apporter notre aide pour harmoniser tout cela, et puis apporter des formations, peut-être un jour ou deux par an, enfin voilà. Donc on est dans cette optique-là et on est particulièrement convaincu, enfin moi aussi, que France Service c'est quelque chose qui répond à la demande et qui sera porteur pour plus tard et dont nos populations ont besoin. Mais pas seulement que les personnes âgées. On s'aperçoit qu'il y a également des jeunes qui viennent. On commençait à le constater et c'est assez surprenant. Mais il y a toujours des écarts. Il y a des personnes âgées qui sont très débrouillards avec l'informatique, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et des jeunes qui sont paradoxalement éloignés du numérique. Donc voilà, donc je pense que il faut qu'on s'unisse tous, il faut qu'on travaille tous dans le même sens, je pense que tu partageras ce que je dis. Oui, l'intérêt. Juste Et voilà. T'es filmé, hein. Je suis filmé, après ça va diffuser sur les réseaux sociaux, écoutez. Donc voilà, donc c'est important pour tous qu'on pense à nos administrés, on pense à nos territoires qui sont quand même en souffrance économique, en souffrance sociale, il faut le savoir, le social est de plus en plus prenant chez nous. Et il faut apporter et trouver des solutions. Et je crois au départ, M. Hollande a parlé de 1000 maisons France Service, on en est à 2005. Je pense que ça va encore progresser. Parce que les gens ont pris conscience au niveau locaux, les élus locaux, que c'est une réponse à un besoin spécifique et criant de la population. Voilà. Alors, moi, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que dans tous ces jours-ci, on a mis le point sur le fait qu'il y avait la fracture numérique et il y avait un certain nombre de personnes qui n'avaient pas accès, c'est vrai, au numérique, notamment par rapport à Pôle emploi, où des personnes ne font pas les démarches, ont même été radiées, etc. Et c'était les associations caritatives ont vraiment mis, le doigt dessus en disant que c'était très très important qu'on puisse aider ces personnes à faire les démarches, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté suite à ça. Donc ce ne sont pas que des personnes âgées ou que des ruraux, quoi. C'est des personnes qui sont un peu éloignées et qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'ordinateur ou des réseaux sociaux. Donc j'insistais un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment un besoin, ça répond à un besoin. Et puis bon, c'est ce que disait Michel, dans une zone rurale, on a besoin du maintien des services. Donc nous, on est pour
une Haute-Loire qui soit ouverte et qui soit attractive. Donc il faut absolument qu'on ne soit pas éloigné, qu'on maintienne nos services. Parce que voilà, on a quand même des... Il ne faut pas qu'on oublie les territoires ruraux. Voilà, merci. Moi, très rapidement, tout est dit, puis ça me gêne de parler après l'État, parce que c'est quand même, il faut le rappeler, c'est l'État qui était à l'initiative de ces belles opérations qui sont sur notre territoire maintenant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est la parfaite collaboration ici entre la collectivité de communes, les services de l'État et puis les différents partenaires qui ont répondu présents, parce que c'est un service de qualité, de proximité. Il y a une certaine mutualisation, on voit bien au sein du bâtiment. Il y a un service qui a apporté à l'ensemble de notre population qu'on a besoin. On en parlait aussi, c'est un lien social qui est apporté. Parce que quand les gens viennent ici, certes, ils ont un problème, ils ont une question, et puis on a vu les personnes ici qui essaient d'y répondre, mais derrière, ça permet de discuter et peut-être de soulever d'autres problèmes et de les régler. Donc le rôle qui est apporté à travers cette maison France Service et la parfaite collaboration avec les élus, les partenaires et la collectivité locale, c'est un exemple à suivre pour garder l'attractivité sur les territoires ruraux. Si on veut garder la population, si on veut en faire venir de nouvelles, notamment des familles avec des enfants, il faut des écoles bien évidemment et on se bat pour les maintenir, mais il faut des services de qualité et de proximité. Et là, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, on n'aura plus des services cloisonnés, chacun dans un bâtiment. Non, on mutualise et les partenaires sont là et on répond aux besoins et à la demande des populations locales, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. En tout cas, ça renforce l'attractivité de nos territoires. Moi, je dis bravo et félicitations. C'est une belle opération qui mérite d'être développée sur l'ensemble de nos territoires, à condition, mais ça va être le cas dans les 2 ans, qu'on ait une couverture numérique intégrale sur notre territoire. C'est un des piliers pour développer ces territoires et renforcer l'attractivité. Que ce soit le téléphone portable ou que ce soit la fibre optique pour gagner en vitesse. Bravo, félicitations aux partenaires, aux élus, à la communauté de communes et bien évidemment à l'État et Madame la sous-préfète qui est ici. On va laisser Madame la sous-préfète. Mais en effet, tout a été dit. Je ne peux que m'inscrire dans les propos de Monsieur le député pour adresser mes plus vives félicitations à l'ensemble des partenaires. Remercier la communauté de communes, je l'ai dit, elle est particulièrement réactive pour s'inscrire dans cette démarche et souhaiter plein succès à la Maison France Service, à l'espace France Service, pardon, et à l'ensemble de l'équipe qui va l'animer au quotidien.